Chérine. Oh là là. Je n'ai pas de micro d'oreille. En tout cas, mon cher Nicolas, monsieur le sous-préfet, mon cher Christophe, mesdames, messieurs les élus de Guérande, mesdames, messieurs les maires et élus de Cap-Atlantique, chers amis guérandais, je suis très heureux d'être là ce soir pour vous dire quelques mots à propos de cette communauté d'agglomération qui travaille efficacement, qui travaille de son mieux avec votre belle ville, puisque depuis toujours nous sommes à peu près à parité avec la Baule, pas forcément en population, je cherche où tu étais, mais viens donc à côté de moi parce que j'aime bien regarder aussi les amis auxquels je m'adresse. Alors tu peux être certain que Cap-Atlantique sera à vos côtés pour les deux projets majeurs que tu as cités, qui sont les plus importants, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il est vrai que Viljam, nous allons réaliser un giratoire qui permettra meilleur accès, meilleure entrée, meilleure sortie, l'accès également à cette salle de Kermignou, la fluidité de cette zone d'activité qui borde cette route bleue sera également renforcée par une passerelle de franchissement qui permettra aux piétons, avec beaucoup plus de sécurité, de s'y rendre. Mais c'est vrai que nous sommes très conscients qu'il faut chaque année investir pour que cette zone qui est tout à fait emblématique de notre territoire trouve plus facilement ses accès et fonctionne de mieux en mieux. Et puis, bien sûr, nous allons, dès cette année, parce que j'ai souhaité que ça puisse se faire le plus rapidement possible, mettre en place les études pour le conservatoire de musique, puisque nous avons à Cap-Atlantique une compétence d'enseignement musical, et que ce conservatoire, qui se situera à Guérande, à proximité du petit séminaire, avec l'auditorium adapté, tel que nous l'étudierons ensemble, puisse se réaliser, que les études soient menées dès cette année avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour que ce projet ne prenne pas 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus, quelquefois comme tous les projets que malheureusement nous entamons. Alors, vous permettrez, je vais essayer de ne pas être trop long, vous dire que Cap-Atlantique a 16 ans maintenant d'existence, ça fait 16 ans que je viens vous voir, 16 ans que vous avez l'amabilité de m'écouter. Au 1er janvier, nous sommes passés d'une période d'adolescence à une forme de majorité nouvelle, et les créateurs étaient Christophe Priou, Charles Moreau, moi-même, et puis notre regretté maire de Guérande, Jean-Pierre Donneur, et René Leroux, qui nous a quittés aussi tout récemment. Nous avons toujours voulu dire, Nicolas, dans nos statuts, dans notre charte, qu'aucune commune ne devait se trouver pénalisée par le fait d'intégrer la communauté d'agglomération. Et je pense que nous avons tenu parole, parce que même les plus petites communes sont représentées, même les plus petites communes bénéficient des fonds de concours d'éducation et de solidarité de Cap-Atlantique, et c'est ainsi que nous pouvons fonctionner dans une harmonie presque totale sur à peu près tous les projets. Nous avons commencé à organiser les grands services publics, ceux qui sont devenus tellement banals qu'on n'imaginerait même pas que ça ne fonctionne pas. La fourniture d'eau potable, l'assainissement, les eaux pluviales, la collecte et le traitement des déchets. Vous avez à Guérande une unité stratégique pour les déchets, puisque c'est là où sont regroupés tous nos déchets pour être envoyés ensuite dans des centres de traitement, et c'est infiniment important quand on sait aujourd'hui la sensibilité du voisinage à ce type d'équipement.
Les transports en commun, nous partageons avec Franck Louvrier un syndicat mixte des transports avec la région et Cap Atlantique. Et ça, ce service est aussi capital pour le bon fonctionnement d'une agglomération. Ce sont là les plus gros budgets de Cap Atlantique. Et aujourd'hui, c'est plus de 60 à 70 000 abonnés pour l'eau et l'assainissement. Et je crois que nous avons encore pas mal de chemin à parcourir, même si tous les ans, nous avons de nouveaux abonnés et où finalement, avec nos délégataires, les choses se passent plutôt bien. Nous avons réalisé des grands équipements et en particulier, nous avons commencé par réaliser 21 stations d'épuration sur le territoire, parce que nous avons un territoire qui, d'eau et de terre mêlée, comme le disait Baudelaire, est très sensible et très fragile à la qualité des eaux et à leur bon écoulement aussi. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons repris les eaux pluviales qui vont forcément en parallèle avec l'assainissement. Puis nous avons réalisé 3 piscines, dont une qui avait été entamée par Jean-Pierre Donneur, avec laquelle nous avons quelques soucis parfois, mais on espère que cette année nous allons pouvoir enfin les résoudre et trouver un bon fonctionnement équilibré de cette piscine qui est particulièrement utile. Nous en aurons bientôt une 4e à Herbignac, puisque le territoire ici, c'est un petit peu comme à la montagne. À la montagne, on sait faire du ski à partir de 4 ans. Ici, il faut savoir nager à partir de 4 ou 5 ans aussi, parce qu'on pratique des sports en mer, des sports de glisse, et je crois que c'est particulièrement important. Et puis, nous avons les 17 zones d'activité qui sont complètement à notre charge depuis, effectivement, la loi NOTRe, comme tu le disais. Mais Cap Atlantique, c'est aussi la volonté de coller aux changements de notre époque. Les changements en matière énergétique. Nous savons que pendant un certain nombre d'années, on ne se préoccupait pas des énergies fossiles et de leur remplacement. Aujourd'hui, nous allons devoir de plus en plus travailler sur cette harmonie entre les nouvelles énergies, en particulier les énergies marines renouvelables, puisque nous allons avoir un champ d'éoliennes en mer au large du Croisic ou de Saint-Nazaire, c'est à peu près à mi-chemin. Elle ne m'en voudra pas, Michel, de dire que finalement c'est quand même assez bien au large du Croisic, avec un centre de maintenance à la Turballe, et puis des questions environnementales. Nous avons un service de l'environnement qui travaille énormément, une vingtaine de personnes quand même, sur 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est la pollution, je l'ai abordé tout à l'heure, le risque de pollution plutôt, la montée des eaux sur notre territoire, parce qu'il faut quand même imaginer que nous aurons peut-être 10, 15, 20 cm de montée des eaux sur notre territoire, où un tiers se trouve en dessous du niveau de la mer. Les marais salants sont quelquefois à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres en dessous du niveau de la mer. La Grande Brière, c'est la même chose. Et il faut que tous nos secteurs d'eau, notamment tous ces secteurs où il y a des mélanges d'eau et de terre, comme je le disais tout à l'heure, fassent l'objet de travaux d'entretien, de travaux sur la biodiversité et d'aide aux métiers également qui sont liés à la qualité des eaux sur notre territoire, l'agriculture d'un côté, mais aussi la conchyliculture qui est combien importante pour toutes les activités touristiques de notre territoire. Enfin, Cap Atlantique, c'est la représentation de notre territoire auprès des grands organismes. L'Europe tout d'abord, puisque nous avons eu la satisfaction tout récemment d'obtenir un avis favorable pour un gros programme qui s'appelle Life Salina, qui travaillera sur l'entretien, les travaux, la biodiversité et la protection des espaces Natura 2000. C'est un projet que n'ont pas tous les territoires, puisqu'il représente 4,9 millions. Nous étions en association avec Noirmoutier et avec le Pays de Bourgneuf pour cela.
Un programme ITI qui a été relayé par la région, un programme éco-plage pour le regarnissage de la plage, notamment avec la piscine de la Baule, et puis nous avons le contrat de territoire régional qui nous permet d'obtenir 4,5 millions de subventions sur 4 ans et qui permet d'aider à tous les investissements que nous avons à faire ici. Et il faut le souligner, tout cela passe par Cap Atlantique, avec également Loire-Atlantique Développement, le parc de Brière, le syndicat du bassin versant du Brivet, Atlampol, et nous serons amenés à travailler, ce que nous faisons déjà de plus en plus avec la Carène et avec notre métropole. Alors, chers amis, j'ai été fier et heureux de travailler avec tous les élus des 15 communes. Ils sont dévoués, ils sont motivés, ils sont efficaces, ils sont d'abord motivés par leur commune, et c'est assez normal, mais ils sont de plus en plus conscients qu'il doit exister une complémentarité avec notre communauté d'agglomération. Car nous avons d'abord mutualisé 30 équivalents temps plein, ce qui nous permet de faire des économies, alors qu'on va reprocher souvent que les communautés de communes, les communautés d'agglomération, ce sont des dépenses supplémentaires. Nous avons voulu mutualiser ces 30 emplois équivalents temps plein qui sont mutualisés. Nous avons assuré le relais pour prendre en charge la redevance du service départemental d'incendie et de secours, qui avait beaucoup augmenté cette année, ou effectuer plutôt une répartition complètement différente qui désavantageait les communes moyennes et les petites communes. Et puis, au cours de ces 16 années, nous avons distribué 16 millions de fonds de concours et 14 millions de dotations de solidarité. Je crois que tout cela a pu être fait avec le travail en commun que nous avons mené avec les maires, avec les élus de tous les conseils municipaux et du conseil communautaire. Et aujourd'hui, Cap Atlantique peut s'enorgueillir d'être en bonne santé, avec un budget de 116 millions, une épargne nette de 8 millions et une dette qui sera remboursée en 4 ans. Donc, pas d'inquiétude, nous pouvons mener à bien nos projets sans que nous ayons à nous préoccuper particulièrement de l'avenir ou faire des économies particulières. Bien sûr, et Christophe Priou me le reproche tout le temps, j'ai des tendances fortes à essayer de gérer de manière un petit peu serrée les budgets, mais aussi nous pouvons investir et nous pouvons mener à bien les projets que nous avons en chantier. Alors 2019 sera une année sans doute un peu plus difficile. Tu l'as souligné, nous traversons une période compliquée, complexe, où des revendications parfois légitimes se mélangent à des situations d'agressivité ou à des mots qu'on n'aimerait pas toujours entendre dans une démocratie. Mais après tout, il faudra savoir répondre. Et tu l'as dit, il faudra savoir répondre, nous les élus locaux, aux attentes de nos concitoyens et tenter de trouver les bonnes solutions avec le rôle que nous avons presque toujours, ce rôle de médiation, d'écoute et d'attention à ce que l'on nous demande. D'ailleurs, Éric Orsena, que je cite quelquefois, cet académicien que nous avions rencontré lors du congrès des maires à Paris, a très bien résumé le rôle des élus locaux. C'est vous que j'ai vu partout en première ligne. Sans vous, je ne puis imaginer ce qui resterait de notre société. Vous, élus locaux, vous êtes capables de fabriquer assez de synthèse pour que le dialogue remplace, jour après jour, une suite chaotique d'affrontements. Et nous sommes vraiment, je crois, dans ce schéma aujourd'hui. Je forme donc des vœux pour qu'entre nous et nos habitants, issus de tous les bords, règne la confiance qui doit présider à nos bonnes relations sociales et qui est ô combien importante pour la vie ensemble, alors que nos démocraties si difficiles ont besoin aussi de paix
de quiétude et de perspectives d'avenir pour investir. Et puis la confiance, c'est quoi? Quand on va au restaurant, on fait confiance au cuisinier. Quand on va se faire opérer, on est bien obligé de faire confiance au chirurgien. Et quand on passe au feu vert, on fait confiance à ceux qui attendent au feu rouge. Cette confiance, moi, je la retrouve. Je la retrouve lors de nos bureaux. Je la retrouve lors de nos conseils communautaires que nous menons ensemble. Presque toutes les délibérations de Cap Atlantique sont adoptées à l'unanimité. Alors pour cela surtout, je veux vous dire un sincère merci. Un sincère merci à tous mes collègues, un sincère merci à tous nos agents de cette collectivité. Et puis, avec vous, à vos côtés, mon amitié est vraiment sincère aussi, et ma confiance pour chacun d'entre vous. Et cela me donne, plus que jamais, envie de vous souhaiter à toutes et à tous, qui sommes réunis ce soir ici à Guérande, une belle, une fructueuse année 2019, qu'elle vous apporte le bonheur auquel chacun d'entre nous aspire. Merci.